Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors tant que je vous tiens, le repris du live c'est cette semaine, hein. On reprendra en live dès demain soir, dès jeudi soir à 19h. Donc jeudi soir à 19h, je vous mettrai le lien dans la journée pour pouvoir commencer à écrire vos commentaires. Je vous rappelle que dans le live c'est très simple. Vous me posez des questions l'après-midi, je vous réponds à vos questions, puis je vous donne du biscuit sur la formation qui sortait, qui sort aujourd'hui, hein, donc sur la formation sur les métaprogrammes. Et ensuite, évidemment, je vais vous aider dans votre solution, dans les solutions, je répondrai à vos questions qui viendront pendant le live. Alors, je répète, vous écrivez vos questions dans l'après-midi et j'y réponds tout de suite au début du live. Et ensuite, je répondrai après avoir parlé de la formation de la semaine. On va se régaler. Vous avez des problèmes, j'ai des solutions, hein, vous savez ce que c'est. Et quand on arrive à se parler pendant le live, que vous parlez entre pirates pendant le live, eh bien moi je suis heureux parce que vous trouvez des solutions et vous venez nous raconter souvent vos faits de guerre, c'est-à-dire comment vous avez souffert au début et comment vous avez retrouvé votre conjoint ensuite. Et ça, c'est bon. Aujourd'hui, comme tous les après-midi, je réponds à vos questions. Alors comme d'habitude, hein, je les découvre en même temps que vous parce que j'aime ça, c'est spontané et ça me plaît. Donc aujourd'hui, on va aller du côté de YouTube, hein, voir ce que vous avez écrit. Vous savez que les pirates, vous écrivez beaucoup en commentaire des vidéos et des podcasts. Vous retrouverez les 130 formations, évidemment, dans le catalogue que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo et de ce podcast. Alors, la joie nous dit « Bonjour la communauté, le capitaine ». Pas être un génie, ok, et pourtant la plasticité cérébrale, il en faut pour gérer le tout avec patience, opiniâtreté et bienveillance, oui. Hein, c'est un peu dur parfois de passer la crise de son conjoint, donc ça demande patience, opiniâtreté, bienveillance. Si vous apprenez à récupérer votre conjoint, si vous apprenez petit à petit à récupérer votre grinta, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour arriver à vous faire. On en parlera aussi bien sûr dans le live de demain à 19h. Vous allez revenir ensemble avec votre conjoint si vous avez suffisamment changé grâce à la plasticité cérébrale. Effectivement, hein, si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, eh bien, il y a de grandes chances que vous améliorez votre relation avec votre conjoint et que vous finissiez votre vie en phase 4. Allez les pirates, le tunnel a une fin, dit la joie. Et oui, hein, l'avantage, c'est que toutes les relations toutes les crises se terminent et les relations pansement également. Donc, si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que, comme pour les autres pirates, vous reveniez ensemble. Je qui kiffe, j'adore. Salut les amis pirates et mon excellent capitaine. J'aurais même tendance à dire plus on est intelligent, moins on utilise la partie émotionnelle, ce qui amène donc à vouloir être trop pragmatique, ce qui n'arrange pas à lâcher prise, à vouloir trop analyser. Oui, je suis d'accord. Hein, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'apprendre dans les formations. Je vous explique le fondement de la relation, de la crise, etc. Mais effectivement, ensuite, il faut être capable de faire vibrer son conjoint, de changer, de kiffer sa life, d'être léger. Hein, être que sérieux ne fonctionne pas. Alors, ça a fonctionné pendant la phase 2 du couple, évidemment, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. En tout cas, votre conjoint ne veut plus de ça. Une fois qu'on commence à faire les formations, on trouve une certaine logique dans tout ça et on comprend qu'on était loin du compte au début. Oui, alors vous savez que vous avez les 4 étapes dans l'apprentissage. Au début, vous ne savez pas que vous ne saviez pas. Donc vous commencez, vous écoutez le silence, vous faites du silence radio, vous faites de la manipulation, vous faites du suis-moi, je te suis, etc. Vous ne saviez pas que ça ne marchait pas. Ensuite, vous apercevez que ça ne marche pas, c'est la deuxième étape, mais vous ne savez pas faire. Hein. Vous dites, ah mince, le silence radio, je me suis fait avoir, ça marche pas. La lettre magique, je me suis fait avoir, ça marche pas. Le film, moi je te suis, ça marche pas. Mais vous ne savez pas quoi faire. La troisième étape, c'est que vous apprenez grâce aux formations. Donc vous le faites, mais en même temps, vous êtes conscient que vous le faites. Donc c'est un apprentissage, ce n'est pas encore parfait. Vous le faites de façon consciente, on va dire. Et ensuite, vous le faites de façon inconsciente. Hein. Vous avez tout compris, vous le faites naturellement, vous arrivez à rire avec votre conjoint, vous apprenez le storytelling, la formation sur le storytelling, elle devient logique, etc., etc. Et évidemment, vous récupérez votre conjoint, comme le dit Ju qui kiffe,
Hein, une fois qu'on a commencé à faire les formations, on trouve une certaine logique dans tout ça et on comprend qu'on était loin du compte, mais vous allez y arriver. Kamov dit « Pas besoin d'être un génie pour sauver son couple » et je suis bien d'accord avec ça, car la probabilité de sauver son couple me semble régulièrement plus liée au profil de criseux qu'aux capacités intellectuelles du conjoint délaissé. Oui, enfin, c'est surtout en fait aux capacités intellectuelles du conjoint délaissé, mais surtout est-ce que le conjoint délaissé est capable de se remettre en question, est-ce qu'il est capable de faire rire son conjoint, est-ce qu'il est capable de changer, hein. Parfois vous me dites en coaching, oui, mais moi j'ai tout fait. Ouais, mais si on fait tout, mais qui est tout mal ou tout à côté, ça ne fonctionne pas. Si je devais parier sur la réussite de reconquête, on devait choisir un des deux couples suivants. Un conjoint délaissé aux capacités intellectuelles très moyennes, victime d'une crisounette d'un crisouneteux qui développe une crisounette, un génie délaissé par un gros criseux qui développe une grosse crise destructrice. Les deux ont leur chance, hein, les deux ont leur chance. Alors c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui est face à une grosse crise, ce sera compliqué. Quelqu'un qui est un génie et qui est face à une petite crise, ben, ce sera facile. Et une personne qui est face à une grosse crise, mais qui est un bosseur, y arrive aussi. Qu'est-ce que c'est une petite crise, une grosse crise, pour aller dans le sens de Kamov? Imaginez que je sois quelqu'un qui n'ait jamais bossé sur moi, voilà, qui dit « Ah, la psychologie, c'est connerie, une neuroscience, c'est pour... donc ça sert à rien. » Eh bien, quand je me prends la crise existentielle, je crois que tout vient des autres, je suis mal dans ma peau, etc. En revanche, si je suis quelqu'un déjà qui a travaillé sur moi, qui comprend comment gérer mes pensées et mes émotions, qui a confiance en lui, qui a déjà travaillé sur les états modifiés de conscience, eh bien, ce sera moins compliqué. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur ses défaites, sur ses, sur ses blessures de l'enfance, eh bien, ce sera déjà plus facile. Donc, effectivement, si votre conjoint est en grosse crise, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais travaillé sur lui, ça va être plus long pour lui, ça va être plus long pour vous. Ça sera d'autant moins long que vous aurez fait un bon boulot. Alors, évidemment, si vous êtes un gros bosseur et que la crise est pas très importante parce que votre conjoint a déjà travaillé sur lui, comme dit notre ami Kamov, ce sera d'autant plus facile. Grinta Jones nous dit « Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine. Au top, non. Offer the top, c'est bien. » Drin nous dit « Bonjour à tous. Non, il ne faut pas être un génie. Une des qualités premières, je crois, c'est la bienveillance. Oui, la bienveillance est importante, comme nous, dans notre team, notre famille, on est bienveillants entre nous. Alors, la bienveillance, ça ne veut pas dire être lâche. La bienveillance, ça veut dire, au contraire, dire les choses pour que ça fonctionne. Quand on tire les oreilles à un pirate qui n'est pas dans le bon chemin, c'est de la bienveillance. La lâcheté, ce serait de faire comme font certains thérapeutes, de dire « Oh ben oui, ça va s'arranger ». Alors les thérapeutes ne disent pas ça généralement, mais c'est la maman qui dit « Oh, t'inquiète pas, ça va s'arranger ». C'est pas une forme de bienveillance, hein. Donner des solutions, bouger la personne quand elle n'est pas dans le bon sens pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, ça, c'est une vraie bienveillance, hein, évidemment, pour aider la personne à répondre à son objectif. Sans la bienveillance, il est pour moi impossible d'accepter le comportement de notre conjoint qui est en grande souffrance. Et oui, votre conjoint est en grande souffrance, c'est vrai. En tout cas, je vois bien autour de moi que peu de personnes ne comprennent mon attitude. Ben oui, c'est pas... peu de personnes comprennent l'attitude de chef d'entreprise s'ils n'ont pas vécu la situation, s'ils n'ont pas bossé. Peu de personnes comprennent les difficultés qu'ont sportifs de haut niveau pour être champion du monde. On croit que c'est facile, il court vite ou je ne sais pas quoi. Non, ça demande des sacrifices sur des années, pas de vacances, etc. Personne ne s'imagine véritablement le talent qu'il faut pour être un négociateur au RAID ou au GIGN pour sortir des enfants qui sont pris en otage. Bien sûr qu'on ne sait pas. Et imaginez que un négociateur du GIGN ou du RAID demande à Tati Janine, aux copains, etc., comment faire pour sortir mes enfants là qui sont en otage. Imaginez ce que répondrait la Tati Janine ou je ne sais qui. Ce serait n'importe quoi. Elle dirait, oui, dis-lui que sinon tu vas envoyer les gros, dis-lui qu'il n'a pas intérêt. Je ne sais pas ce qu'il dirait, mais n'importe quoi.
Donc ça demande une négociation de haut niveau, ça demande beaucoup d'expertise. Hein. Vous avez une formation sur la négociation qui est directement liée à ces négociations de haut niveau comme le GIGN, etc. Donc personne ne peut comprendre ce que vit cette personne, en tout cas pas le kidam de la rue, et pas quelqu'un qui a des émotions, qui n'aime pas votre conjoint et qui va vous dire « ouais, fous-le dehors, de toute façon il nous saoule ». Combien m'ont dit « mais ces affaires dehors, n'accepte plus qu'il passe à l'improviste, il veut seulement être ton ami, un ami ne se comporte pas comme ça, évidemment. » Elle a raison. Donc vous voyez les mauvais conseils, comme le silence radio, ne lui réponds plus, mets-le dehors, fais-lui croire que tu as trouvé quelqu'un d'autre, rends-le jaloux. Enfin, vous voyez tous ces mauvais conseils qu'on peut vous proposer, même des professionnels, hein, quand on vous propose ces mauvais conseils. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Être son phare, je crois que je le suis. Et je continuerai à l'être. Ça, c'est bien. En tout cas, ce matin, il dort à la maison, mais comme un adolescent fatigué qui revient se ressourcer en faisant des grasses maths comme notre fils de 15 ans. Oui, vous voyez que c'est quand même pas des situations normales, hein, que vivent vos conjoints. Et heureusement que cette crise ne dure pas toute la vie. J'ai au fond de moi que malgré son envie de vivre ailleurs, vendre la maison, divorcer, une forme d'intuition qui me dit qu'il n'ira pas jusqu'au bout, ses valeurs vont le rattraper. Ça dépend, hein, ça dépend de vous, Drin, ça dépend est-ce que vous allez suffisamment mettre en application tout ce que vous apprenez. Ça va dépendre de est-ce que vous allez vraiment changer, est-ce que vous allez comprendre ses besoins, est-ce que vous allez être capable d'avoir l'attitude de la personne qui est déjà en phase 4, je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez dire. En tout cas, les formations sont là, les formations sont faites, elles sont enregistrées, il y en a toutes les semaines des nouvelles. Bon, est-ce que vous êtes capable de les mettre en application? C'est vous qui pouvez dire. Sylvie dit bienveillance, je suis bien d'accord, mais de la patience aussi, je suis d'accord également. La patience, c'est sûr, et ne pas chercher à comprendre le fonctionnement de mon créeux. Non, il n'y a pas de logique, mais enfin, comprendre quand même comment nous, on peut aller directement en phase 4, c'est pas mal. Il me dit, tu as reçu la requête, et après, il ne part pas de la maison, il a mangé avec nous. Oui, il n'y a rien de... en fait, c'est pas comme ça qu'on divorce. Hein, on va divorcer, c'est assez simple, en tout cas en France, enfin en Occident. On va voir son avocat, on dit, bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, je voudrais divorcer de mon mari, merci de proposer un arrangement à l'amiable, un divorce à l'amiable, ou s'il ne veut pas, un divorce traditionnel, c'est pas venir à la maison, dormir, partir, t'as reçu ça, où tu étais, etc. Tu as reçu la requête. Bon, vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens, mais que quand même, hein, ça va demander une certaine expertise de votre part pour ne pas faire trop d'erreurs, hein, parce que on est tellement mal, on a tellement été blessé par son conjoint qu'on peut faire des erreurs. Drin dit cela prend un petit délai à mettre en place une requête de divorce judiciaire, il y a les vacances, les hommes des lois qui se terminent, demande par avocat au TJ local, etc. Ouais, je vous ai déjà raconté l'histoire d'une pirate qui est d'ailleurs revenue en couple depuis. C'était au mois d'octobre, alors au mois d'octobre 2016, 2017, je ne me souviens plus, c'était il y a quelques années, qui m'appelle un peu en panique en disant Bruno, je voudrais un coaching en urgence. Je suis paniqué, j'ai eu un appel en absence de mon avocat. Je voudrais prendre un coaching en urgence avant de l'appeler pour que vous me rassuriez qu'on en parle. Donc, pour comprendre, voilà, j'ai dit que vous appelez d'abord l'avocat et puis on verra ensuite ce qu'il en est. Vous me rappelez, on fera le coaching à ce moment-là. Et elle me rappelle 20 minutes après, elle me dit « Ah, ben c'était rien, Bruno. Comme mon conjoint avait déposé une requête, comme on dit, au mois de mars et que ma cliente avait fait une réponse, mais n'avait pas de réponse, elle me demandait si je voulais mon avocate me demandait est-ce que je veux qu'elle relance son confrère. Évidemment, dans le coaching, on a fait non, on fait rien, etc. Et on a bien fait, puisqu'ensuite on est revenu ensemble. Donc il y a la plupart, enfin beaucoup la plupart de requêtes ne vont pas au bout si vous faites ce qu'il faut, évidemment, mais si vous faites des interdits, si vous continuez à évidemment vous faire de silence radio, c'est-à-dire ne pas répondre à votre conjoint, ne plus lui parler, etc., il va falloir qu'il aille au bout,
ou si vous le provoquez, si vous faites des manipulations, des choses comme ça, évidemment, il va arriver au bout. Donc il y a des bonnes chances là aussi hein, pour Drin de récupérer son conjoint à condition qu'elle mette en place sur ce qu'il faut pour revenir ensemble. Il y a des pirates qui sont revenus ensemble même après avoir divorcé, même après s'être étranglé entre guillemets devant les juges. J'aime bien raconter l'anecdote de Nabila, vous savez, là, cette influenceuse hein, qui a mis des coups de couteau à son mari, qui a été en prison, et ils sont revenus ensemble, ils ont fait des enfants, et ils se pavanent sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous n'allez pas vous mettre des coups de couteau à faire la une des journaux et aller en prison. Donc les situations, elle n'est pas si dramatique que cela, mais est-ce que vous serez capable de vous remettre en question? Est-ce que vous serez capable de faire ce qu'il faut? Est-ce que vous serez capable d'aller à la phase 4? Moi, je pense que oui. Hein, les formations, vous savez qu'elles sont accessibles, vous savez qu'elles sont compréhensibles, vous savez que vous avez toute la team des pirates pour les mettre en application. Moi, je suis très confiant. Hein. Pour moi, depuis 1999, la normalité, c'est quand vous revenez ensemble. L'exception, c'est quand vous abandonnez et que vous le regrettez ensuite, mais vous avez tous les outils pour y arriver. Quand on est ensemble depuis très longtemps, on est attaché, et effectivement, on fait une crise ou une grosse crise. Hein, ça dépend des personnes, mais généralement, si vous faites ce qu'il faut, on arrive à récupérer son conjoint. Si vous y arrivez, vous ne serez pas étonné. Hein, si vous n'y arrivez pas, c'est plutôt étonnant. Voilà. Bon, on va le dire comme ça pour vous donner de la grinta. Vous savez que tous les jours, les pirates vont vous donner la grinta. Hein, parfois, effectivement, ces situations de crise de votre conjoint sont très dures. Hein, c'est pour ça que le capitaine est là le week-end et pendant ses vacances, parce que je ne vous lâche pas. J'ai envie de vous aider, c'est ma mission. Vous me le rendez bien quand vous m'envoyez les photos où vous êtes revenus ensemble. Ça, c'est mon grand plaisir. Eh bien, écoutez, hein, on est là tous les jours. On sera là demain soir à 19h pour le live. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que vous pouvez y arriver. Je sais que vous avez les capacités. Je sais que vous avez la patience. Je sais que vous avez la bienveillance. Je sais que vous avez maintenant les connaissances. Vous pourrez y arriver. Si vous n'avez pas encore des connaissances, allez voir dans le catalogue des formations descriptives de cette vidéo. Je suis de tout cœur avec vous. On ne lâche rien. Je vous fais des vidéos tous les jours. Je vous fais des podcasts tous les jours. Je suis là avec vous, on va y arriver, les autres pirates sont là, on ne lâche rien, espoir, 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 il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, si d'autres y arrivent, vous pouvez y arriver aussi, si vous avez vécu 5, 10, 15 ans ensemble, vous êtes dans une situation favorable, toutes les crises se terminent, toutes les relations passent se terminent, vous pouvez y arriver.